Imagine juste, t'as 10 piges et tu viens d'avoir un nouveau jeu vidéo pour Noël. Alors tu sautes de joie, tu dégaines ta manette, tu réussis le tuto et tu commences à te familiariser avec les contrôles. Quand soudain, tu tombes sur un boss. Le combat se lance et tu te fais éteindre. Tu reviens une heure après, mieux préparé, mais tu te reprends une arrière. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui est passé par la tête des développeurs? Et ben la réponse, c'est un bordel de zinzin. Et oui, quand tu cherches à créer un jeu vidéo, tu vas forcément te demander à un moment donné si ton jeu doit ou ne doit pas être. Et c'est la question. Pour commencer, on peut établir différents critères pour déterminer une difficulté adéquate, comme par exemple le public cible, et plus précisément sa tranche d'âge. En gros, plus le public sera jeune, plus le jeu doit être facile. Bah ouais, un gamin de 8 piges sera moins fort aux jeux vidéo qu'un adulte de 22 ans. Si tu compares Mario à Elden Ring, tu vois bien que le public, c'est pas du tout le même, et que le jeu adapte donc sa difficulté en conséquence. Cependant, ça ne fait pas tout. Si tu compares GTA à Zelda TOTK, bah c'est TOTK qui a le public le plus jeune. Pourtant, je t'assure que personne n'a plus galéré sur le mode histoire du GTA que sur Zelda TOTK. Et ça, c'est parce que les deux jeux divergent sur un point, la vision des développeurs. Et oui, même si deux jeux ont un public cible similaire par exemple, la difficulté va surtout dépendre de la vision du dev, de la difficulté qu'il veut imposer aux joueurs. Il y a des développeurs qui veulent que les joueurs galèrent un maximum sur un boss parce que le loot qu'il donne est une dinguerie. Ou d'un baisse volontairement la difficulté d'un boss parce qu'il arrive au début du jeu et que ça peut décourager les joueurs à continuer. Dans beaucoup de jeux, la difficulté évolue tout au long du jeu, soit de manière croissante, mais dans la plupart des cas, certains moments dans le jeu vont faire augmenter d'un coup la difficulté, comme le donjon de l'eau dans Ocarina of Time, ou bien le Rathalos dans Monster Hunter World. Mais bien sûr, il faut doser la difficulté correctement pour ne pas trop frustrer les joueurs et les empêcher de casser leur manette après avoir perdu 12 fois d'affilée contre le même boss. En fait, il faut comprendre que si le jeu est trop dur, les joueurs vont être frustrés et abandonner. Mais si le jeu est trop facile, les joueurs vont s'ennuyer et lâcher le jeu. Bon après, il y a un studio qui en a un peu rien à foutre de la frustration des joueurs. Alors parlons-en, le cas From Software. Depuis 2023, tout le monde est d'accord pour dire que Elden Ring est une putain de masterclass. Le jeu a fait rager des millions de joueurs. Il y a plus de 30% des personnes qui ont acheté le jeu et qui ont même pas battu le premier boss. Et ce pour une raison logique, les devs ils en ont rien à foutre que tu sois frustré mon frère. La marque de fabrique de From Software, c'est littéralement la difficulté. En fait, Dark Souls, Sekiro ou Elden Ring, aucun jeu du studio n'échappe à la règle. En soi, ok, les jeux sont durs, mais il y a plusieurs moyens de finir le jeu. Si le joueur explore bien la map ou bien choisit le cheat. Genre les mages dans Dark Souls qui sont un peu plus forts que le reste. Après le problème c'est que tu vas te faire traiter de salope par les puristes. Comment rendre un jeu plus difficile? Alors maintenant qu'on a assez bien parlé et réfléchi sur la difficulté en théorie, il est temps de passer à la pratique et de se demander quels leviers permettent aux devs d'ajuster la difficulté. Tout d'abord, il y a bien évidemment les dégâts des ennemis. C'est comme dans le nouveau DLC d'Elden Ring, les boss peuvent te tuer en 2 coups. Le joueur va devoir mémoriser les patterns du boss et s'adapter en esquivant ses attaques. Après, si le joueur tue vraiment l'AD, il faut cacher des objets pour l'aider. Ensuite, on peut aussi parler de la gestion des ressources dans le jeu. Par exemple, limiter les points de sauvegarde, réduire la quantité des munitions ou de potions disponibles. On peut rajouter des énigmes complexes qui nécessitent de la réflexion et de la patience. Dans Resident Evil, la gestion des munitions est cruciale pendant chaque rencontre avec un ennemi, stressante et stratégique. Pour conclure, pour bien jauger la difficulté du jeu, il faut donc prendre en compte l'âge et l'expérience du public cible, comprendre les effets d'un jeu trop facile ou trop difficile et chercher à varier la difficulté en fonction du boss et son impact sur l'histoire. Bref, je te laisse gamberger maintenant. Moi, je retourne jouer à Elden Ring et me faire arracher ma grand-mère par Radan Prime.